Amen. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Car c'est par là que Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur ce thème, comprendre l'onction. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, ou un serviteur de Dieu doit marcher dans l'onction. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas l'onction, tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu. Amen. Amen. S'il n'y a pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas progresser avec Dieu. S'il n'y a pas l'onction de Dieu, là où était facile pour les autres, pour toi, ça sera toujours difficile. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'onction. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc lorsque tu pries Dieu, il faut qu'il y ait une différence dans ta vie. Dans tous les domaines, il faut qu'il y ait une différence. Donc s'il n'y a pas une différence, tu ne vas pas plaire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu pries Dieu, tu crées Dieu, et tu es dans une vie sur place. Ou bien les choses ne marchent pas pendant plusieurs années. Or, la Bible déclare le malheur atteint souvent, mais l'Éternel il en délivre toujours. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de comprendre l'onction. Même dans nos maisons, si nous avons du mal à comprendre nos parents, nos pères, vous pouvez pas marcher ensemble. C'est pour ça que la Bible déclare, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas unis. Donc, si tu ne comprends pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu ensemble. Donc, tu dois comprendre l'onction afin que tu puisses marcher avec Dieu ensemble. Amen. Amen. L'onction, c'est une puissance, ce sont des capacités que Dieu donne à une personne afin que cette personne puisse accomplir quelque chose de la part de l'Éternel. Donc lorsque Dieu t'appelle, Dieu te oint pour que tu sois équipé afin que tu puisses accomplir quelque chose de la part de l'Éternel. C'est pour ça que la Bible déclare, apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est l'Éternel qui vit. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il y a la différence. Dans sa vie, il y a le miracle. Donc c'est l'onction qui fait des miracles dans la vie d'une personne. Tu ne peux pas prier Dieu 5 ans, 10 ans dans l'église et les choses ne bougent pas. Amen. Amen. Et nous avons parlé, nous avons commencé depuis le mercredi et le vendredi aussi, on avait parlé, on ne va plus revenir encore plus en arrière, mais le vendredi, on avait parlé, pour garder l'onction, il faut avoir la vérité en toi. On nous a montré que Géasi avait perdu tout ce qu'il avait à cause du manque de vérité. Il était avec l'homme de Dieu, il mangeait avec l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui lui envoyait, que l'homme de Dieu qui était avec lui chaque fois. Mais le jour-là, il n'y avait pas la vérité dans sa vie. Et on avait lu dans la parole de Dieu, l'homme de Dieu a dit, Élisée, Géasi, où étais-tu? Il a dit, j'étais nulle part. Or, il était parti prendre de l'argent et de José chez Naaman. Et l'homme de Dieu a dit, l'être qui a quitté la main s'attachera à toi jusqu'à 4e génération. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la vérité. Amen. Amen. Et lorsqu'il n'y a pas la vérité dans la vie d'un enfant de Dieu, tu vas empêcher l'onction de descendre dans ta vie. Beaucoup parmi nous, on vit dans le mensonge. Lorsqu'il n'y a pas la vérité, vous empêchez la puissance de Dieu de descendre. Amen. Donc nous devons être reconnaissants à Dieu. Il faut parler la vérité les uns les autres. Fais des choses dans la vérité.
Et lorsque tu fais des choses dans la vérité, Dieu descendra, l'onction de Dieu descendra sur vous. Amen. Amen. Et on avait parlé aussi le vendredi, Samson avait perdu sa vie. Pourquoi? Parce que on ne fait jamais le sentiment dans les choses de Dieu. Enlevez le sentiment. Si vous remarquez une personne qui vous empêche d'évoluer avec Dieu, dis-lui de se débarrasser dans ta vie. Dis-lui, mon frère, ma soeur, mets-toi d'abord à côté. Depuis que je suis avec toi, je vois plus clair. Essayez un peu. Enlevez tout ce qui est comme sentiment dans votre vie. Quand tu remarques dans ta vie, il y a une personne qui t'empêche d'évoluer avec Dieu. Il y a une personne qui t'empêche de marcher avec Dieu. Abraham a dit à son neveu l'autre, membre de sa famille, il a dit, si tu pars au nord, moi je veux partir aussi. Parce que je ne veux plus le sentiment. J'aimerais écouter Dieu comme l'habitude, mais cette fois-ci, je n'écoute plus Dieu. Donc, prends la disposition, on va se séparer. Toi, tu vas continuer à vivre, et moi aussi, je vais continuer à vivre. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit commencer à prendre des décisions dans sa vie. Cherche une personne qui va te pousser d'aller plus loin avec Dieu. Quand tu tombes, la personne dit non, relève-toi. Dieu est capable de faire quelque chose. Cherche une personne qui va te pousser dans le plus loin avec Dieu. Cherche une personne qui va te pousser plus pour aller plus loin avec Dieu. Qui va te soutenir dans le malheur, dans la souffrance, pendant que rien ne marche dans ta vie. Pendant que tu échoues, il vient devant toi pour te dire, le chèque, ça fait partie de la vie, mais relève-toi, avance encore avec Dieu. Cherche cette personne. Mais la personne qui te fait arrêter dans le chemin, ne te débarrasse plus de lui. Amen. Amen. Nous sommes dans un moment où Samson a perdu sa vie à cause de Dalila. Il avait bien commencé avec Dieu. Dieu n'avait pas voulu que Samson puisse terminer ainsi. Mais à cause du sentiment. Nous avons parlé dans l'onction de Dieu, il y a des secrets. Amen. Amen. Il y a d'autres secrets que tu ne peux pas parler à quelqu'un. C'est la vérité. Il y a d'autres secrets, quand tu parles cela à quelqu'un, ta vie est en l'air. Vous allez réveiller les esprits sans pourtant le savoir. Pourquoi? Parce que vous avez parlé à telle personne des secrets. Dieu a parlé à Samson. Ne pas à la personne, mais à cause de Dalila. Amen. Amen. Bando chaka mutu na yo na tolo na ye secret kita. Amen. À cause de Dalila, justement, elle t'a touché tes barbes. Tu commences à dévoiler les secrets. Et aujourd'hui, tu es en train de pleurer. À qui la faute? Amen. Amen. Depuis que tu es avec lui, tu remarques que les choses ne sont bloquées. Mais ma soeur, mon frère, prends une décision. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des choses qui t'attendent. Tu dois réaliser de grandes choses. Samson a bien commencé avec Dieu. Mais il a mal fini. La Bible dit que vous avez commencé dans l'esprit. Pourquoi vous avez terminé dans la chair? À cause de telle personne, aujourd'hui tu es en train de souffrir. Tu dis si je savais. Samson dit si je savais. Mais le yeux était déjà parti. La vision est déjà partie. À cause du sentiment. Ma soeur, mon frère, enlevez le sentiment. Enlevez le sentiment. Enlevez le sentiment. L'homme de Dieu a dit une seule chose, Élisée. Il a dit ça, c'est les choses de Dieu. Bien sûr, et Géasi, tu es avec moi chaque jour. Tu manges avec moi. Tu parles avec moi. C'est toi qui fais des courses pour moi. Mais pour cette terre, lève ta tâche à toi. Je me suis dit, mais comment une personne qui est avec Géasi, qui est avec son maître chaque jour, mais il a perdu l'onction, il a perdu tous les faveurs qu'il devait obtenir à Dieu à cause du manque de vérité.
téléphone, le mensonge. Sur WhatsApp, le mensonge. Partout le mensonge. Comment voulez-vous que l'Éternel intervienne? Vous êtes en train de bloquer l'onction de Dieu sans pourtant le savoir. Même des choses que tu devais parler la vérité, mais tu fais que parler le mensonge. Et nous voulons que l'Éternel intervienne. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'onction dans nos vies. Nous voulons que l'Éternel puisse manifester dans ta vie. Dieu veut que tu puisses progresser dans ta vie. Il y a d'autres choses dans la vie. S'il n'y a pas l'onction, ça ne peut pas. Pour dominer dans le péché, s'il n'y a pas l'onction, le péché va dominer sur toi. Pourquoi il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à abandonner le péché? Le répétition d'échec. Il a pris une décision cette fois-ci, je ne vais plus prendre le poisson. Mais quand il s'est tenu devant le poisson, il doit boire. Parce que ça manque l'onction pour dominer. Tu as dit, moi, avec cette sœur, c'est fini. Elle m'a tellement mené le mal, elle m'a tellement fait du mal, c'est fini avec toi. Mais quand tu te présentes devant elle, tu dois tomber. Pourquoi? Il y a des gens qui ont pris des décisions dans leur vie. Cette année, je veux marcher avec Dieu. Cette année, il faut que les choses changent dans ma vie. Cette année 2019. Tu as prié Dieu. Mais aujourd'hui, tu retournes encore dans les choses que tu avais pratiquées en 2018. Parce que manque l'onction pour dominer. Il y a d'autres choses. Tu dois dominer. Amen. Amen. Ça demande l'onction pour dominer. Ça demande l'onction afin que tu puisses dominer. Pourquoi il y a toujours nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Dieu veut qu'on puisse aller plus loin avec lui. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin avec Dieu? C'est l'onction. Lorsque l'onction est sur vous, même les choses, là où étaient les choses difficiles, mais quand tu vas te présenter, les choses seront toujours faciles. Les choses sont toujours difficiles. Pourquoi ça manque l'onction dans votre vie? C'est pour cela que Dieu nous demande. Avant 30 ans, la Bible ne nous a pas mentionné l'onction sur la vie de Jésus-Christ. Mais après 30 ans, quand il était baptisé par Jean-Baptiste, quand il est sorti dans l'eau, le ciel était ouvert. Regardez un peu le jour que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et jusqu'à présent, est-ce que le ciel est ouvert? Dieu vous a baptisé par son esprit. Mais l'onction est sur vous, mais l'onction est étouffée. Il faut que tu puisses réanimer cette onction dans votre vie. Amen. Amen. Et il y a des prix à payer pour l'onction. Amen. Amen. Il y a des prix à payer. Si Christ avait payé un prix, je pense que vous et moi, nous devons payer aussi un prix. Amen. Parce que sachez bien que le diable est devant. Le diable est devant. S'il n'y a pas l'onction, vous pouvez arriver à Paris, vous allez continuer toujours chez ça pour Paris. Vous pouvez arriver dans le mariage, mais il n'y aura pas la paix. Vous devez arriver à quelque chose. Donc, il faut que l'onction soit dans notre vie. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça qu'on avait étudié le vendredi passé. Amen. Amen. Marchez dans la vérité, cherchez la vérité dans votre vie. Soyez reconnaissants à Dieu. Quand Dieu te bénit, soyez reconnaissants. C'est ça aussi la vérité. Il y a d'autres personnes qui ont du mal même à payer leur vie. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Ils ont du mal à donner action de grâce. Et nous voulons que l'on soit. Nous voulons que l'aide. Corneille, par rapport à ses biens. Amen. Corneille, par rapport à ses biens, les ciels étaient ouverts. Avant qu'il donne sa vie au Seigneur, mais par rapport à ses aumônes, les ciels étaient ouverts. Amen. Amen. À partir de maintenant, c'est pas toi toute personne qui cherche ma vie. Va ça dans la salle. Quand tu demandes telle personne qui n'aime pas, bien aimé, c'est pas toi. Il va continuer à vivre. Toi aussi, tu vas continuer à vivre. Amen.
Amen. La Bible déclare, si ta main est pour toi une occasion de chier, coupe. Quand tu coupes, sachez que le sang va sortir. Mais quand le sang va sortir, il faut supporter. Quand le monde saura que tu n'as plus un bras, il faut supporter. Si vous n'avez pas le cœur de supporter, vous allez continuer toujours avec la personne. Et la vie sera commencée à tourner toujours. Le jour avance. La Bible déclare acheter le temps car les jours sont mauvais. Donc il est clair, n'oublie pas. Le mot racheter le temps car les jours sont mauvais. On ne sait pas ce qui peut affronter le jour. La fin du monde peut arriver maintenant. Tu peux sortir dans cette porte, tu tombes malade, on t'amène. Dans le monde, les jours sont mauvais. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de planifier pour ta vie. Tu ne sais pas. C'est pour ça la Bible déclare. Prends une décision dans ta vie. Dieu est capable de faire des grandes choses. Dieu voulait bénir Abraham, mais il remarque dans la vie d'Abraham, il y a toujours l'autre. Dieu voulait te bénir, mais il remarque dans ta vie, il y a telle personne qui bloque toujours l'onction. Il y a une personne qui bloque parce que tu es tellement attaché, parce que c'est la famille, parce que ma copine, parce que c'est ma famille, parce que telle personne, parce que. Non, j'ai quitté avec lui depuis le Congo, donc je ne peux pas. Ma mère connaît le milieu, donc ça ne peut pas. Parce que je ne peux pas. Mais tu as oublié le projet que tu as fait. Tu as oublié ce que tu es capable de réaliser dans ta vie. N'est pas dans la Bible que Jésus-Christ a donné le temps à Satan. Lorsqu'il a remarqué que ça c'est le diable, il a dit non, tu vas quitter. Comment une personne qui t'amène toujours, tu tombes, demain tu tombes, c'est la même personne qui cherche que tu tombes. Et tu es toujours avec lui. C'est la même personne qui te cherche des problèmes pendant 5 ans, mais tu es toujours avec lui. C'est la même personne qui te met dans le trou, le bâton dans le roue, pendant 2 ans, mais tu es toujours. Et vous voulez que les éternel descende. Et nous voulons que l'onction descende. Comment l'onction va descendre? Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler. Si l'onction accompagne la vision. Amen. L'onction, je vais voir un bouteille aussi. Amen. Amen. Je vois tout le monde. L'onction qui comprend la vision. Tout un et chacun de nous ici, nous avons un projet. Moi aussi, j'ai un projet à réaliser. Dans cette année 2019. Je garde ce projet à réaliser. Que Dieu intervienne dans ma vie afin que ces projets puissent se réaliser. Comme vous et moi aussi, vous avez un projet. Il y a d'autres personnes, ils ont un projet du mariage. Il y a d'autres personnes, ils ont un projet pour le voyage. Il y a d'autres personnes, ils ont un projet pour acheter telle personne. Il y a d'autres personnes, ils ont un projet par rapport au travail. Il fait que sa famille soit dans de bonnes conditions. Donc, tout un chacun de nous a un projet. Amen. Amen. Pour que ce projet puisse se réaliser, ça demande l'onction. L'onction qui accompagne le projet. L'onction qui accompagne le projet. Parce que s'il n'y a pas l'onction de Dieu, le projet ne peut pas se réaliser. Le diable va chercher les voies moyens pour que le projet ne puisse pas se réaliser. Il y a d'autres personnes qui sont malades. Leur maladie, c'est spirituel. Il y a d'autres personnes qui sont bloquées. Leurs blocages sont spirituels. Donc ça demande l'onction afin que cette onction puisse briser le joug. Amen. Amen. Qui n'a pas un projet dans la salle? Je pense que nous tous nous avons des projets. Mais comme nous avons des projets, ça demande l'onction pour que ces projets puissent se réaliser. S'il n'y a pas l'onction dans le projet du mariage, le diable va venir. S'il n'y a pas l'onction dans le projet du voyage,
le diable va s'installer. Il n'y aura pas l'argent, il n'y aura pas les opportunités parce que le diable va s'installer. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare, le voleur vient que vous dérober, gorger et détruire. Donc il va venir pour vous gorger, pour vous détruire, depuis votre vie, depuis votre projet, depuis tout ce que vous avez comme projet. Jésus-Christ avait un projet de finir à la croix, mais le diable était là chercher des voies et moyens afin que le projet de Jésus-Christ ne puisse pas s'accomplir. Amen. Amen. Nous allons terminer de vous lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 45, verset 8. Genèse 45, verset 8. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 45, verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Exode chapitre 7, du 1er au 5e verset. Exode 7, verset 1 à 5e verset. 7, du 1er au 5e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles. Père Sanès, notre Dieu dans le ciel, Papa Dieu, Seigneur. Seigneur, parle-nous, oriente-nous, révèle-nous. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa Dieu, Seigneur, laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Seigneur, parle-nous, Seigneur, notre Dieu, dans le ciel en cet instant. Seigneur, édifie-nous. Il n'y a que toi qui peux nous parler. La Bible déclare, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa Dieu, laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. L'onction qui accompagne la vision. Dieu avait une vision pour faire sortir son peuple en Égypte. Dieu a parlé à Moïse. Je voudrais que ce peuple, le peuple ont crié à l'Éternel. Amen. Amen. Vous pouvez crier à Dieu. Mais quand Dieu voulait faire quelque chose dans votre vie, il demande, il faut que l'onction. Le peuple a crié à l'Éternel, et Seigneur, nous voulons quitter ce pays. Si nous voulons, la Bible déclare, le roi de ce pays ne peut pas vous laisser aller s'il n'y a pas une main puissante. Je connais que c'est moi qui ai créé le roi d'Égypte. Mais ce roi ne peut pas vous laisser aller s'il n'y a pas une main puissante. Pour vous dire, le diable ne peut pas vous laisser aller s'il n'y a pas l'onction. Amen. Amen. Le peuple était angoissé, le peuple était dans les difficultés, le peuple était dans la souffrance. Et la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, Moïse, s'il n'y a pas une main puissante, ce peuple ne peut pas sortir. S'il n'y a pas l'onction, même pour quitter le Maroc, ce n'est pas facile. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a d'autres personnes qui ont fait des projets, mais puisqu'ils ont foulé leur pied au Maroc, leur projet est parti à l'air. Ils ont oublié l'objectif. Il y a d'autres qui ont oublié, quand tu rentres, s'il n'y a pas l'onction pour quitter, c'est difficile. Quand tu rentres pour qu'on te tire, il faut l'onction. Regardez un peu Shadrach, Meshach, Abednego dans un pays étranger. Ils devaient prosterner devant une statue. Mais s'il n'y a pas l'onction, on a allumé le feu. On a chauffé le feu pendant 7 jours. Même les gens qui ont chauffé la feu, eux-mêmes, ils étaient morts. Mais s'il n'y a pas l'onction, tu vas accepter qu'on puisse jeter dans le feu.
Et lorsque l'onction est dans la vie d'une personne, il n'a pas peur. Même devant le roi, Dieu a dit, vous êtes arrêtés devant le roi, vous serez devant la justice. Mais je vous donnerai une parole, personne ne peut le contester. Si vous avez l'onction de Dieu, Dieu va vous donner une parole. Quand vous allez prononcer cette parole, ils seront convaincus par rapport à la parole. Amen. Amen. Il y avait un problème en Égypte. Le roi fait un rêve. Le 7 vaches maigres et le 7 vaches grosses. Et il n'y avait personne pour interpréter. Amen. Amen. Il n'y avait aucune personne pour interpréter. Le roi appelait chez magicien en Égypte, à l'époque, le pays le plus puissant du monde, l'Égypte. Qui peut faire face en Égypte? Là où il y a des pyramides, là où il y a des esprits. Qui peut faire face aux Égyptiens? Pharaon était là. Il a appelé ces magiciens. Ils ont dit, regarde le rêve que j'ai fait. Mais qui pourra interpréter cette rêve? 7 ans de malheur et 7 ans de récit. Mais qui pourra interpréter ces rêves que je fais? Il n'y avait aucune personne. Même le magicien, il n'y avait aucune personne. Mais il y avait une personne qui avait l'onction de Dieu sur lui. Pour vous dire l'onction qui fait la différence. Amen. Si vous avez l'onction de Dieu, vous allez faire la différence partout. Vous allez compter mis par ta famille. Joseph était vendu par ses frères. Vendu par ses frères. Il est parti. Pas même réfugié dans un pays étranger. Lui seul avec Dieu, avec l'onction sur lui. Il protégeait toujours l'onction, même dans la prison, il protégeait toujours l'onction. Même dans les difficultés, il protégeait toujours l'onction. Il gardait toujours l'onction. Il y avait des choses de moi. Il a quitté la femme de Potiphar pour protéger l'onction. On protège l'onction. Il a quitté la femme de Potiphar. Il a accepté la pauvreté. Il a abandonné l'argent. Il a abandonné les opportunités. À cause de l'onction. Pour vous dire, on ne fait jamais le sentiment dans les choses de Dieu. Enlevez les sentiments. S'il s'agit de prier, prends le temps de chercher Dieu par rapport à ta vie. Le jour va tellement vite. Amen. Et la Bible nous dit que Joseph, après avoir interprété le rêve, écoutez ce que Dieu a dit. Nous allons prendre cela, pasteur. Écoutez ce que Dieu a dit. Genèse 41, commencez à partir du verset 37. Dieu a dit quoi? Genèse 41, verset 37. Oui. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces paroles plairent à Pharaon, oui, et à tous ses serviteurs. Cette parole plaire à Pharaon et à tous ses serviteurs. Oui. Et Pharaon dit à ses serviteurs, oui, trouverons-nous un homme comme celui-ci? Amen. 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 Arrêtons-nous là-bas. Pharaon a dit à ses serviteurs, les serviteurs de Pharaon c'était des magiciens, des astrologues. Il a dit, trouverons-nous. Donc il est en train de chercher en Égypte, mais il n'a pas trouvé une personne qui est comme Joseph. Amen. Amen. Pour vous dire que l'onction fait la différence. Amen. Vous avez vu la différence? L'onction fait toujours la différence. Continuez. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Ayant en lui l'Esprit de l'Éternel. Quand l'Esprit descend sur vous, Dieu vous remplit dans l'onction. L'onction d'interpréter le rêve. En lui, l'onction de l'Éternel. En lui, l'Esprit de l'Éternel. Il faut que l'Esprit fasse la différence en votre vie. Tu pries Dieu, tu gênes, il faut que l'Esprit fasse la différence en ta vie. Il faut qu'il y ait même discernement des esprits. Quand tu pries Dieu, demande à Dieu de te remplir dans l'esprit de discernement des esprits en toi. Tu vas comprendre tout un chacun de nous. Amen. Amen. Continuez. Et Pharaon dit à Joseph, oui,
Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Parce que Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, nous avons un projet. Mais par rapport à ces projets, Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Regarde tes récompenses. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Oui. J'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Amen. Première des choses, dans un pays étranger comme vous et moi, nous sommes au Maroc. Il a dit dans ce pays, tu seras au sommet. Vous avez vu comment l'onction propulse une personne. Comment l'onction fait la différence entre une personne dans un pays étranger. Comment l'onction distingue une personne. Répétez un peu le verset. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Commence d'abord à ma maison. Je commence à ma maison. Ainsi que tout ce peuple va commencer à obéir à tes ordres. Parce qu'en toi, il y a l'onction de Dieu. Amen. Continue. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Seulement le trône qui sera au-dessus de toi. À part le trône, tu vas gouverner le pays. À cause de l'onction, à cause des projets, à cause de l'interprétation de rêves. Amen. Tu fais des rêves, mais tu n'arrives pas à interpréter cela. Tu pries Dieu, tu gênes, mais tu n'arrives pas à interpréter le rêve. En toi, il n'y a pas le discernement des esprits. Comment voulez-vous que l'Éternel intervienne? Ouais. Demande à Dieu que Dieu te donne le discernement des esprits pour comprendre qui est qui. Jésus-Christ avait compris une seule chose. Il a dit, celui qui a mis avec moi la main dans la pâte va me vendre. Il a compris la personne qui est à côté de toi. Quand tu comprends la personne qui est à côté de toi, quand tu comprends l'adversaire, tu sauras comment vivre. Mais si tu ne comprends pas l'adversaire, tu vas commencer à t'adonner toujours dans votre vie. Vous allez commencer à t'adonner, vous allez commencer à vivre la vie du cyprès. Vous allez commencer toujours à t'adonner parce qu'il n'y a pas le discernement des esprits. Lorsqu'il y a discernement des esprits en toi, tu vas comprendre celui-là est venu pour me détruire. Celui-là est venu pour me bénir. Celui-là est pour moi justement pour le profit. Celui-là est justement pour le sentiment. Celui-là est venu parce qu'il manque quelque chose. Donc il y a des esprits, l'esprit de discernement en toi. Tu vas commencer à discerner les choses. Il y a d'autres choses tu ne peux pas rentrer. L'esprit te dit non, ne rentre pas, tu sors, tu pars. Continue le verset. Pharaon dit à Joseph, oui, moi je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Oui. Pharaon ôta son anneau de la main, oui, et le mit à la main de Joseph. Pharaon faisait quoi? Ôta son anneau. À l'omoli bac, à l'omoli qui bouge. Il a enlevé sa bague. Il a dit, voici le bac du royaume. Mais c'est toi qui vas utiliser cela. Afin que l'Égypte sache qu'il y a une personne qui a en lui l'esprit de l'Éternel. Parce que nous avons un projet qui devait se réaliser. Mais c'est par rapport à ton onction, nous avons trouvé le résultat. Parfois, la famille a des projets. Mais il y a des esprits qui se sont élevés dans la famille. Il y a des sorciers qui se sont élevés dans la famille. Dans la famille, les choses ne marchent pas bien. Dans la famille, il y a des choses. Si elle a plu, il commence. Donc pendant la nuit, si elle a plu, il doit se réveiller. Il y a d'autres familles qui sont comme ça. Quand il pleut la nuit, tout le monde doit se réveiller. Parce que le toit, il y a tellement de trous. Il y a d'autres personnes, l'eau rentre. Mais tu es conscient. Et la pauvreté là qui est dans la famille, le diable est en train d'insulter la famille. Quand est-ce que vous allez quitter dans cette pauvreté? Mais pendant que vous avez des projets, de réaliser les grandes choses, dans la famille, il y a une personne qui est malade, parfois ta tante, parfois ta mère. Il en est 6 mois, 7 mois, il est toujours malade. Mais comment cette maladie peut quitter? Pendant que bien aimé dans le Seigneur, vous avez des projets. Pendant que le diable est toujours là, la Bible déclare pendant 40 jours, Goliath insultait le peuple d'Israël. En Égypte, il n'y avait aucune personne. Problème en Égypte, mais aucune personne pour se lever. La Bible déclare Joseph, l'esprit de l'Éternel en lui. Il a interprété. Bien aimé, si par exemple dans ce pays nous sommes,
et que le roi fait un rêve, il n'arrive pas à interpréter cela. Et toi qui interprètes le rêve en question, nous serons héros dans ce pays. Donc ça demande l'onction. J'avais dit le vendredi à d'autres personnes qui se préparent pour aller à Nador, pour descendre. Mais les gens qui font des connexions, il prend un mouton vivant, il fait un trou, il enterre le mouton vivant et il jette le sable. Et le mouton est étouffé. Et ils appellent ça le sacrifice. Il prend des œufs, il coupe, il fait des captations. Et maintenant, toi, tu vas monter pour aller. S'il n'y a pas l'onction de Dieu pour faire la différence, parfois il y a d'autres choses. Il sacrifie même des humains. Il dit, mon sang, comme je fais les captations, ils ont dit, je vais sacrifier 10 personnes, 30 personnes. Ces navires, ces bateaux-là, cette pirogue-là, je sais, moi-même je sais, il y aura un naufrage. Mais s'il n'y a pas l'onction de Dieu en toi, s'il n'y a pas l'onction de Dieu en toi, j'avais un frère qui s'appelle Lebou Kabouya. Aujourd'hui, il est à Suisse. Il s'est marié avec un blanc. S'il connaît Lebou, qui connaît Lebou Kabouya? Il y avait un frère là, j'étais avec lui. Et le frère là, un jour, il est descendu à Nador pour voyager. Et il y avait Charman, Nigérien, qui faisait des captations. Il était vers El Massir là-bas. Et le monsieur, il est aussi pasteur, hein, mais il faisait des captations dans sa maison, il faisait des choses. Il y a des gens, il y avait tellement de naufrages, et puis le jour-là, il devait, lui-même il est descendu, sa femme est partie, lui il est descendu pour partir. Il a dit, dans ta place, c'est moi qui va partir. Moi, c'est moi qui va partir dans ta place. Toi, tu vas retourner. Et vous, quand vous m'avez appelé. Oh non, pourquoi? C'est moi qui devais partir, donc il faut que j'arrive. J'ai dit, comme il a dit qu'il va partir dans ta place, il faut quitter, il ne faut pas accepter. Et le frère en question a quitté. Le navire est parti avec toutes les personnes qui étaient dedans, tous qui étaient morts, avec le pasteur nigérien. Jusqu'à présent. Les Boukamou est monté, il est venu chez nous à la maison. Nous avons passé 3 jours et 4 jours. Une maman de Aïnada 2, il avait la voiture pour aller à Séoul avec les gens. Il a pris les Boukamou là. Il est parti, il est rentré à la maison. Jusqu'à présent. J'ai dit à les Boukamou, ça, parfois c'est le langage de Dieu. Dieu nous parle de Marie, non, il ne faut pas monter. Il a dit, papa, je vais monter. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas essayer, monte. Remonte ici, remonte rapide. Il est remonté. Après 2 jours, nous avons attendu. Demandez le pasteur nigérien jusqu'à présent, prophète Eric, il est parti. Donc, s'il n'y a pas l'onction de Dieu dans ta vie, tu vas forcer les choses là où tu ne peux pas forcer. Amen. Et quand tu vas forcer les choses, c'est la mort. Mais lorsqu'il y a l'onction de Dieu dans toi, Dieu va commencer à te distinguer. Là où il y a la mort, Dieu dit non, tu ne peux pas monter. Dieu va envoyer une circonstance pour que tu sois écarté. Amen. Amen. Il y avait une femme Raya. Il avait reçu justement l'exception. Mais Dieu a épargné toute sa vie. Toute sa famille. Dans la ville de Jéricho. Tout le monde était mort. Mais cette famille était épargnée à cause d'une seule personne. Parce qu'il avait accueilli l'exception et l'onction de Dieu était sur lui. Dieu lui a épargné. L'onction épargne par rapport au projet que vous avez. Tout un chacun nous a un projet. Nous voulons que l'Éternel intervienne. Mais comment l'Éternel peut intervenir? Genèse 45, verset 5. La Bible nous dit quoi? Pour finir. Genèse 45. Verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Genèse chapitre 45, verset 5. Oui. Maintenant ne vous affligez pas. Oui. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Oui. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. 8. Oui. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. C'est l'Éternel. Il m'a établi père de Pharaon. Il m'a établi quoi? Père de Pharaon. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu.
Dieu Pharaon priait, qui était avec le magicien, mais par rapport à son onction, Dieu lui a établi père. Donc il était plus puissant spirituellement que le magicien. Amen. Amen. Il était plus puissant que le magicien. Il y avait des magiciens en Égypte, mais la Bible déclare, Dieu m'a établi père de Pharaon. Ce qui nous envoie, si Dieu t'établit aujourd'hui père du roi de ce pays, nous serons élus. Donc ta puissance est plus que sa puissance. Donc Dieu est supérieur spirituel en lui. Parce que Pharaon avait le magicien derrière lui. Mais Joseph a dit, Dieu m'a établi aujourd'hui père de Pharaon. Pourquoi je suis très puissant que Pharaon? Amen. Amen. Tu dois être très puissant que le magicien. Amen. Derrière Pharaon, il y avait le magicien. Si tu n'es pas très puissant plus que le magicien, tu seras la nourriture du diable. C'est pour ça que tu vois, il y a d'autres personnes, ils craignent le diable. C'est quelque chose avec le diable. Non, je ne peux pas, je crains le diable. Ma tante va faire telle chose, je ne veux pas qu'il m'en sorcelle, je ne fais pas telle chose. Donc, il a peur du diable parce qu'il n'est pas supérieur au diable. Amen. Amen. La Bible déclare 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite. 1000 à côté, 10 000 à ta droite. Il te cherche, il ne te trouve pas. Dieu te cache par son sang. Il cherche de façon moyen pour te détruire. Même instant, toute arme forgée contre vous. La Bible déclare toute arme. Il peut prendre le mitraillette. Il peut prendre les armes spirituelles. Il peut prendre n'importe quelle arme. La Bible déclare qu'il ne sera jamais à terre. Il peut utiliser n'importe quelle chose. Tu as laissé soutien-gorge au pays. Ils ont pris soutien-gorge, ils ont amené au marabout. Mais ça ne va rien faire. Il fait des catations, il fait des marmites, il fait des choses, il envoie des gens. Tu ne seras jamais à terre, la Bible déclare. Tout en forge contre vous sera nul sans Jésus. Il y a d'autres choses quand tu comprends cela. Bien aimé, le diable va s'élever jusqu'au fond. Il peut envoyer la maladie peut toucher le corps, mais l'âme jamais. Il peut faire toutes choses pour te détruire, mais il ne va pas t'atteindre parce que l'onction de Dieu est sur toi. Dieu est sur toi. Et Dieu va commencer toujours à te distinguer. Nous voulons que cette année, Dieu te distingue par rapport à tes projets. Je ne connais pas tes projets, mais Dieu connaît tes projets. Comme Dieu connaît tes projets, il faut que Dieu te distingue cette année au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus. Tu dois te séparer avec toute personne qui t'amène dans le péché. Tu dois te séparer avec toute personne qui te mène dans le mal. Tu dois te séparer avec toute personne qui te tire vers le bas. Amen. Amen. Si nous voulons que l'Éternel intervienne dans votre vie, bien aimé, vous avez des projets. Ce peuple a fait des projets en Égypte pour aller vers la terre promise. Mais Dieu a établi Joseph, père de Pharaon. Donc au sommet des esprits, il y avait des magiciens, il y avait des astrologues, il y avait, je ne sais pas, des sorciers, mais Dieu l'a établi père de Pharaon. Il était tellement puissant spirituellement. C'est pour ça que la Bible déclare, je ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est une ordonnance royale. Dieu ordonne que tu sois puissant. Regardez un peu Daniel. On a jeté Daniel au fosse au lion. Tout le monde était content. Mais l'onction qui était sur lui a fermé la guerre. On lui a jeté. Il y a d'autres personnes, on les a jetés au Maroc. Et le vase moyen qu'il arrive seulement au Maroc, on va lui oublier. On va faire le vase moyen qu'il atteint seulement au Maroc. Quand il arrive, tout sera bloqué pour lui. Et depuis que tu es arrivé, ils ont oublié même que tu es au Maroc. Comme Joseph. La Bible déclare, il a interprété les rêves des autres. Peuple de Dieu, tu as aidé les autres, mais pourtant, aucune personne. Tu as interprété les rêves des autres pour que les autres avancent. Et ils ont avancé, mais ils ont oublié que non, Dieu est dans la souffrance. Ils ont oublié que tu dois payer le loyer. Ils ont oublié que tu as une famille au Maroc. Au départ, ils ont prononcé de belles paroles.
Quand tu vas au rival, quand tu vas arriver au Maroc, quand tu vas fouler tes pieds au Maroc, moi-même je viendrai. Moi-même je vais envoyer 5 valises. Moi-même je vais envoyer d'abord tel. Moi-même chaque fin du mois, ça 50 €. Mais aujourd'hui c'est 40 €. Il y a d'autres personnes, quand tu appelles, c'est le répondeur. Quand tu lui dis salut, il répond après 3 jours. S'il n'y a pas l'onction de Dieu, tu sais que si je tombe malade ou bien un problème, il n'y a aucune personne qui peut me soutenir. Mais s'il y a l'onction attire. L'onction attire. Tu ne sais pas qui l'onction va attirer pour te bénir. Joseph était à l'étranger dans la prison, mais l'onction qui était sur lui, l'onction attirait. Le matin dans la prison, le soir dans le palais, Dieu a levé sa bague, il a dit aujourd'hui, c'est toi qui vas couper. Ne comptez sur personne. L'homme est l'homme. Ne comptez pas sur personne. Ne comptez pas sur l'hôpital. Ne comptez pas sur la famille. La Bible déclare maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais bien est l'homme qui se confie à l'Éternel. C'est lui qui se confie à l'Éternel. Je renouvelle les forces. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui a renouvelé la force. Amen. Il va renouveler ta force. Comme l'air. Lorsqu'il est fait, il monte dans le rocher. Il commence à tirer ses plumes. Il tape sa bec dans le rocher. Quand il va revenir, il revient encore comme un chien. L'onction fait toujours la différence. Ne comptez sur personne. Tu as aidé les autres, mais pas poussé pour t'aider. Tu as interprété les rêves des autres. Tu as aidé les autres. Ils ont dit non, moi je suis déjà de l'Europe, je vais te soutenir. Mais jusqu'à présent, rien. Quand tu l'appelles, il y a toujours des esquisses. Bien aimé, l'homme, c'est l'homme laissé. Comptez sur l'onction de Dieu. Dieu va faire quelque chose de nouveau. C'est Dieu qui peut ouvrir les portes là où il était fermé. C'est Dieu qui est capable. Une seconde, ça suffit pour le miracle de Dieu. Amen. 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 Acclamons pour la parole. Amen. Nous allons remercier notre Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé ce matin. C'est Dieu qui t'a orienté ce matin. C'est Dieu qui t'a révélé ce matin. C'est Dieu qui t'a dit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Remercier notre Dieu de tout ton cœur, de tout ce qu'il t'a dit, de tout ce qu'il t'a parlé ce matin. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, Dieu, le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, merci d'avoir nous parlé. Merci d'avoir nous édifié. Laisse que ta faveur, ta grâce nous accompagne par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père de gloire, Papa, sois loué, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de lui bénisse sa ministère et Dieu bénisse sa famille. Prions au nom de Jésus-Christ, parce que le Dieu est incomparable. Yahweh, Seigneur, nous prions pour ton serviteur, nous les laissons entre te sentir afin que Christ seul puisse bénir Jésus. Yahweh, tu puisses encore bénir son ministère et sa famille au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous lui accordons la force à travers l'esprit, la confiance et que nous puissions parler de l'avantage de ta parole. Laisse que nous sois loués, sois bénis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons écouté la prière. Dieu le frère Trésor va prier pour nous aider et puis prier aussi pour les enfants. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour la puissante parole que nous avons écoutée. La Bible dit que tu envoies ta parole et les guéris. Merci Seigneur Jésus, puisque tu dis que l'âme bien présente sera elle-même arrosée. Et celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé. Travers notre Église et nos serviteurs, nous avons été arrosés suffisamment. Merci Jésus, puisque tu t'es manifesté au travers de nos faiblesses. Père, qui a manifesté nos choses.
Et tu nous as enseigné que l'onction brise les joues. Dans la vie que je prie le Seigneur, pas pour te délivrer de ce péchard. Mais tu lui as dit que ma grâce te suffit. Que je manifeste ma puissance quand tu es faible. Seigneur, au travers de nos faiblesses, Seigneur, tu as préparé ton onction au milieu de nous. Père, pense à celui dont tu as passé, par lesquels nous sommes